Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve en Lumière. Ça y est, je vous retrouve pour le tirage quotidien du jeudi 24 septembre. Donc on va regarder ce qui se passe pour demain, le 24. Comme j'ai fini mes tirages, mes 12 signes, et que je me suis investie assez rapidement puisque j'ai commencé le 15 et j'ai fini donc le 23. J'espère que ça donnera des fruits, que vous serez intéressés par ces vidéos. Maintenant, je vais peut-être changer petit à petit. Si je vois que ça ne correspond pas à ce que j'attendais, je changerai de processus parce que c'est un investissement énergétique, c'est-à-dire que je suis vidée et après je ne peux plus rien faire, même si j'ai du temps. Donc voilà, il faut que je dose. Là, un petit tirage journalier, c'est pas trop long, ça va, je me dis, je me donne 20 minutes à peu près pour l'expliquer, et je trouve que du journalier, il peut pas y avoir 10 000 événements. Hein, c'est pas possible. Donc voilà, on va rester rapide, concret, parce que une vidéo d'une demi-heure sur une journée, je trouve que c'est trop. Ok, alors on y va. Justement, je vais faire le brassage. Par contre, le brassage, il ne compte pas. Parce que là, je ne peux pas parler. Alors, jeudi 24 septembre. Que se passe-t-il dans votre vie à tous au mois jeudi 24 septembre? Alors, piqûre, bébé. Oula. Alors, on est en dépendance, on est en attente, on dépend de médicaments, de drogue, d'alcool. on attend quelqu'un, quelque chose qu'on a déjà commencé, un projet qui est apparemment protégé. Une dépendance, oula, une dépendance par rapport, alors là je vois vraiment quelqu'un qui est addict au sexe ou addict à une relation forte sexuellement, qui attend après. Parce qu'on a commencé la relation, peut-être qu'on s'est habitué à la personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en dépendance d'un enfant, d'un adolescent, ou alors qu'il y a un adolescent qui est sous médicaments, sous drogue, pardon, excusez-moi, mais ça peut exister, hein, voilà. On va voir ce qui se passe. Une attente, j'ai l'impression. Une attente par rapport à une progression aussi, ce que je pense. L'enfant peut parler d'une progression dans votre vie, quelque chose qui devrait avancer, grandir. Donc là, on est un petit peu bloqué. Cette journée, on attend des résultats ou alors les désirs qui soient réalisés. L'enfant intérieur, le désir et le sexe. Donc. Ok. Oula. Femme, printemps, cadeau, signature. Oh, c'est très beau. C'est très beau. C'est-à-dire que peut-être l'addiction, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Vous êtes en attente d'une progression sur une femme qui va être importante, le côté féminin, le côté réception, douceur. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris un petit peu l'histoire. On va vous dire que vous êtes en dépendance peut-être d'une relation qui évolue, de progression, vers un cadeau, vers un accord, vers une signature, vers un engagement. Je pense que c'est en relation avec ça, en fait, avec ce petit enfant là, cet enfant, ce projet, cette relation qui a débuté, que l'univers vous a envoyé. Vous êtes peut-être en attente par rapport à une progression et c'est le flou. C'est le flou, mais on va vous dire que oula, vous allez faire le pas vers l'acceptation des choses. Merci. Vers l'acceptation que ça dure depuis un moment, que depuis le printemps dernier, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le noir, vous êtes peut-être un petit peu dans le cachet en fait. Vous n'êtes pas très précis dans cette situation qui devrait évoluer parce qu'il y a la progression vers la réussite, il y a le pas en avant d'une femme qui récolte une signature, qui récolte quelque chose qui va grandir au fur et à mesure. Donc essayez de tenir bon parce que attention à toute dépendance, à tout excès en quelque chose. Excès, ben, là, il y a quelqu'un ici qui ne parle pas de ses désirs. Il y a une personne qui est frustrée. On me dit là, vous êtes en relation peut-être sérieuse, amoureuse, ancrée avec quelqu'un dans un couple. Certains, ils font face à une solitude parce que l'autre ne parle pas, ne dit pas mot sur ses désirs. Il ne révèle pas ses désirs, il ne révèle pas ses envies, ce qu'il doit ou ce qu'il va faire. Et vous êtes toujours en attente de ces désirs réalisés. C'est pour ça que c'est un petit peu bloqué. Cette relation est bloquée. Pourtant, l'univers, il est là. L'univers, il est à l'envers, il a la tête à l'envers. Sur l'été, c'est
peut-être quelque chose qui a démarré un peu dans le noir, c'est-à-dire vous étiez un peu confus, mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avouer ses désirs. Peut-être à avouer qu'il est attiré par vous, qu'il a envie de quelque chose de plus profond. C'est aussi quelqu'un qui, dans un couple, et qui ne dit pas qu'il a une autre relation, qu'il est en face de quelqu'un qui lui ment, qui le trompe aussi, qui peut être un séducteur, parce qu'on a quelqu'un qui est addict au sexe. Il faudra faire attention, hein, parce que là, c'est deux zones différentes, on va dire. Soit vous êtes dans un couple et vous trompez votre mari ou votre femme avec quelqu'un, un séducteur, quelqu'un qui charme, qui joue, ou alors, et vous êtes en attente de cette séduction, hein, voilà, vous êtes en attente d'une évolution positive, ou alors vous êtes en attente d'une vraie relation, d'un couple, parce qu'on a une parle de signature, la femme a une signature. On me dit que vous êtes dans le noir, peut-être aussi par rapport à une progression qui concerne votre travail, hein, une récupération peut-être d'une promotion qui dure, que vous attendez depuis le printemps, quelque chose qui devrait vous amener vers l'évolution, la progression, la promotion, la mutation vers des nouveaux horizons, ou quelque chose de plus gratifiant, de plus constructif. On me dit que la femme, elle est en attente d'une signature depuis le printemps, elle est dans le noir. Elle est vraiment en dépendance de quelque chose qui aurait déjà grandi. On a un enfant aussi avec une addiction, un enfant peut-être qui dépend de piqûres, de médecins, peut-être un enfant malade aussi. Et que vous allez peut-être faire des efforts, agir en votre faveur, parce que vous allez suivre votre intuition pour faire un accord, pour signer, peut-être pour trouver un cadeau du ciel qui récompensera en fait, finalement cette personne ici qui est en attente de médicaments. Peut-être quelqu'un qui attend quelque chose, vraiment, qui a des désirs profonds, un genre de secours, un genre de... On vient lui donner de l'aide parce qu'elle est dans une relation ou une situation qui est un peu confuse jusqu'à présent, enfin depuis le printemps. Il y a un renouveau ici qui arrive avec un cadeau, une signature sur ce jour. Alors on va regarder avec les tarots quelle est l'énergie principale sur jeudi. Un petit coup. Jeudi 24 septembre, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, pour jeudi 24? Oula, il y a des cartes qui veulent... Je voudrais pas trop de cartes. Elles sont grosses. Celle-ci. High Priestess. Oh. Et The Lovers. Oh non, c'est trop beau. Alors, High Priestess, ça me fait penser vraiment au noir, au cachet. La High Priestess, c'est la divine féminine. C'est justement, elle est là, la High Priestess. Elle est peut-être là. Effectivement, vous êtes cette femme qui avait beaucoup d'influence, de propre intuition, des choses qui vous guident. C'est ce que je vous ai dit. Faites appel à votre intuition. Vous allez grimper. Peut-être vous allez recevoir le cadeau et vous allez peut-être sentir qu'il y a un accord qui va se faire vraiment légalement, ou un cadeau de l'univers qui va vous être récompensé par rapport à votre attente. High Priestess, c'est une personne, une féminine qui est très influente, qui est très sage, qui a un comportement d'attente, de patience. Elle sait les choses. Elle sait voir le vrai du faux. Elle sait voir les personnes. Elle sait déceler. Alors faites preuve d'intuition. Suivez votre guidance intérieure. Faites-vous confiance. Patientez. L'univers va vous récompenser. Regardez-moi ça. J'ai encore la notion d'amoureux. Vous êtes en relation avec une soulmate, avec une âme sœur. Vous voyez, une décision va être prise entre deux âmes. Et moi, j'ai entendu, en fait, dans cette histoire, j'ai quelqu'un qui peut vous cacher ses sentiments, qui peut vous dire « je ne t'aime pas », je suis quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir, je suis un séducteur dans l'âme, j'aime charmer, j'aime avoir peut-être un certain mystère, je suis quelqu'un qui, on n'arrive pas à déceler, à regarder qui il est au fond, si c'est une vraie personne avec un cœur ou si c'est quelqu'un qui joue. Je suis vraiment quelqu'un qui peut ne pas montrer vraiment ce qu'il est au fond. Et là, cette histoire, ça veut dire que vous allez prendre une décision. En votre âme et conscience, vous allez suivre votre intuition. Justement, vous allez suivre votre intuition en tant que femme. Vous allez recevoir le cadeau, vous allez aller de l'avant et ça va progresser.
Si vous avez peur du noir, si vous avez peur de l'incertitude, ayez le courage de dire ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il y a une décision à prendre. Ça peut être une relation ici cachée. Si vous êtes en relation cachée, peut-être il est temps, une addiction par exemple. Hein, comme je vous ai dit, vous êtes en couple et vous ne dites pas que vous allez tromper quelqu'un. Aïe, 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 le karma. Donc attention à ça. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de se faire botter les fesses, j'entends ça un petit peu, qui a besoin de se faire secouer les cacahuètes parce qu'il n'est pas dans le bon comportement, parce qu'il triche, parce qu'il ne dit pas la vérité, parce qu'il vous ment, parce que c'est votre âme sœur peut-être, hein, et qui doit faire un choix en son âme et conscience, en son cœur. Le côté des amoureux, c'est celui qui fait le choix du cœur et pas le choix de la tête ou du sexe, hein, qui le guide. C'est son cœur qui doit le guider. Donc il y a une décision qui va être prise en votre âme et conscience. Cette décision, elle vient de votre intuition. Si vous êtes la personne, la troisième personne, faites le choix de couper. Faites le choix du respect. Faites le choix d'arrêter, d'être en dépendance d'une relation qui évolue doucement. Mais pour certaines, je pense qu'il y a un double jeu chez une personne qui vous ment, qui vous garde un petit peu de côté, ou qui ne vous dit pas tout. Si cet homme possède en fait les qualités de la High Priestess, la papesse, ça veut dire il sait qu'il est votre âme sœur, il sait qu'il est votre moitié, mais il ne le dit pas. Il ne dit pas ses sentiments, il les garde pour lui. Enfin, on a la partie féminine qui garde pour elle ses sentiments d'une âme sœur. Ok? Voilà, voilà. Oh non, c'est pas vrai. Non, mais attendez, il faut que je vous le montre. Hein. On a le 2 de coupe en dessous. Donc, on est dans une union aimante et dans une relation de partenariat avec qui vous travaillez. Partenaire idéal, partenaire âme sœur. J'ai une relation ici qui vous connecte à quelqu'un de particulier. Donc, peut-être en secret, hein, parce qu'on a le secret. Waouh! Alors, il y a un cadeau de la vie qui vient par une officialisation de quelque chose, peut-être aussi avec une avancée professionnelle, une signature, une progression qui pourrait arriver, que vous attendez depuis le printemps aussi. Alors, on y va pour le sentimental. Je vais faire vite fait ce qui se passe au niveau sentimental ce jeudi 24 septembre. Quelle est l'énergie du jeudi 24 septembre? Ah, je suis contente, je suis libérée. Je sais pas si ça m'a fait un soulagement en fait. Vous voyez, je me stresse pour les tirages en fait. Parce que j'ai bossé pendant une demi-heure à chaque fois, ça m'a fait beaucoup. Projet, là je me dis, ah ça va mieux, c'est 20 minutes, c'est tranquille. Projet crise. Vous êtes dans une période un petit peu difficile. Il y a des projets qui vont se mettre en place peut-être après avoir été dans des galères ou dans un blocage de nœud karmique ou quelque chose qui a flambé, hein, me dit, hein, quelque chose qui n'a pas marché dans une relation. On a du mal à réaliser nos projets. On a du mal à enlever le nœud. Ouais, c'est une personne qui vous dit instinctivement, je suis ton âme sœur en fait. Je suis quelqu'un aussi de très secret. Quelqu'un a besoin de prendre une décision, clairement. Hein? C'est une personne qui peut se montrer comme quelqu'un qui ne s'attache pas, ou qui n'est pas attaché, qui ne vous aime pas, vraiment. J'entends je ne t'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être peur d'être déçu, d'accuser à nouveau une perte, d'être trahi. Il a besoin d'un électrochoc, il a besoin de se réveiller, il a besoin de prendre une décision. Donc c'est peut-être à vous aussi de lui mettre les pieds au mur, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est moi ou c'est elle, si vous êtes dans une relation triangulaire. C'est maintenant ou jamais, parce que là ça commence à faire. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a c'est 10 ans qui attendent des choses qui n'arriveront jamais. Donc voilà, restez prudente par rapport à vos ressentis, parce que des fois, malheureusement, l'amour se mêle et on ne voit pas très clair. On ne voit pas très clair. On croit que c'est notre âme sœur et ça n'est pas notre âme sœur. On croit qu'il va tout faire pour nous, mais il ne fait pas tout pour nous. Quelqu'un qui vous aime, les choses sont fluides. Les choses vont doucement et sûrement. On voit des progressions. On voit quelqu'un qui a des attentions. On voit qu'il fait la différence entre vous et une autre. D'accord?
Alors, message sentimental. Que se passe-t-il sur ce jeudi 24? Aimant, cœur brisé. Ah là 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 là. Vous attirez quelqu'un qui a le cœur brisé. Vous êtes le cœur brisé, mais vous êtes attiré par une personne. Bon, allez, je vais les choisir. Ah, il y a quelqu'un à l'envers là. Hop. Je la remets à l'endroit. Alors, message. Donc, jeudi 24. À quoi vous avez à faire sur ce jeudi 24 pour l'amour? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Nuage. Maison, d'accord. Porte, gestation. Ouh, très beau. On a des petits soucis, les nuages, des petits soucis, des problèmes passagers par rapport au couple qui vit à la maison. Voilà, on retrouve le couple que j'avais. Par rapport à un engagement, par rapport à... Ah oui, donc il y a une nouvelle naissance. Ils me disent qu'il y a des petits soucis pour rentrer dans une relation solide, stable, et peut-être même faire des projets affectifs, de bébé, d'engagement, de stabilité. Il y a des soucis cette journée. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles dans votre vie de famille, avec vos parents, avec vos enfants. En tant que parent, vous pouvez avoir des difficultés. Il y a une porte vers quand même un renouveau. Alors, soit il y en a qui vont tomber vraiment enceintes, alors qu'elles ont eu vraiment du noir, des nuages. Hein, elles avaient des difficultés à avancer. Et là, il y a la porte vers peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, une vie commune, quelque chose qui renaît de ses cendres. Avec des nouvelles. Des nouvelles, peut-être vous allez recevoir des nouvelles comme quoi vous tombez enceinte, ou que vous allez rentrer tous les deux dans une nouvelle maison. Vous allez déménager. De la nouveauté apparaît ici avec de bonnes nouvelles. Des nouvelles qui viennent vous réjouir. J'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être là. On va peut-être vous dire, ça y est, j'ai fait le choix. Ça y est, j'ai décidé de ne plus être en secret. De te garder en secret. J'ai besoin d'un électrochoc parce que je me suis peut-être voilé la face pendant un moment et j'ai besoin d'ouvrir une autre porte qui va mener vers un amour vrai, pas un amour caché aussi. Là, j'ai vraiment des relations pour moi qui sont solides. C'est quelqu'un qui est fait l'un pour l'autre. Vous êtes dans des relations sérieuses. Mais il y a eu des soucis précédemment et ce jeudi, il va y avoir une ouverture vers quelque chose de beau. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous donne peut-être ah ben ça y est, on va faire ça, on va aller en voyage, on va découvrir. Il y a de la nouveauté en fait dans l'air. Il y a de la nouveauté pour ce jeudi, c'est super. Et voilà, ben, vous êtes attirés l'un par l'autre. Mais il y avait un cœur brisé, donc un des deux a été brisé par une situation, par des mots, par quelqu'un qui avait peut-être des soucis dans la tête et qui est en train de se réveiller, qui est en train d'ouvrir une porte vers un renouveau. Donc le jeudi 24 se présente quand même pas mal parce qu'on a des grosses énergies avec en plus des lames majeures, les amoureux et la High Priestess qui est une relation qui est divine. Relation cachée, relation de sensation, d'attente, patience parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur. Ok ? Je vous envoie plein d'amour, je vous dis à bientôt, j'espère donc que je vous retrouverai dès demain pour le tirage du 25 septembre. On va rentrer dans... Ouais, et après il y aura la semaine à faire, donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller, il va falloir que je m'organise un petit peu mieux pour essayer d'être là le plus souvent possible. Donc je vous fais de gros bisous à tous, bye bye, passez une bonne journée.